Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui va nous proposer un style musical un petit peu particulier, puisque ce style est un mélange de musique classique et musique du monde. Nous avons le plaisir de recevoir Lina Tori. Bonjour Lina. Bonjour Jean-Marie Bernache. J'ai envie de dire que je suis née artistiquement il y a 3 ans, après avoir passé pratiquement 42 années en dormance musicale. Je m'explique. J'ai eu la chance de commencer le piano au Bénin à l'âge de 5 ans, sous l'œil bienveillant d'une religieuse italienne. J'ai poursuivi mon cursus musical dans un conservatoire municipal en France jusqu'à l'âge de 14 ans, piano et solfège. Et puis, j'ai dû mettre tout ceci en veilleuse pendant les 42 années suivantes, puisque je me suis consacrée à mes études et ensuite à ma carrière professionnelle. En fin de carrière, les premières amours ont refait fatalement surface et j'ai voulu me remettre au piano, avec cependant l'angoisse du résultat devant cet instrument que j'avais d'une certaine façon trahi par l'abandon. Et j'ai été ravie, mais alors littéralement ravie, de constater que mon piano ne m'en avait aucunement tenu rigueur. Lorsque je me suis remise devant le clavier après 42 ans, les mécanismes étaient là, et même encore plus forts, comme s'ils avaient en silence mûri en moi, comme les plantes qui s'endorment en hiver et renaissent au printemps. C'est un morceau que je considère comme une musique classique, puisque c'est un morceau qui traduit ma fascination pour le compositeur Ludwig van Beethoven, dont les symphonies m'ont toujours interpellée. Cet homme était devenu sourd, et lui qui n'entendait plus les paroles des hommes, réussissait à entendre un message venu de l'intérieur, qui se révélait à lui à travers des notes de musique. Alors son dialogue intérieur, j'ai voulu le symboliser par un écho avec une sonate de Beethoven, sonate au clair de lune, que j'ai mis en dialogue avec 3 percussions béninoises qui certainement n'ont pas été choisies au hasard. La première percussion, c'est une exclusivité béninoise que l'on appelle le ganko, qui sonne ganko, coco, 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 coco. C'est le son d'une cloche gémellaire en métal, asymétrique, qui, mise à l'horizontale, rappelle étrangement les cornets utilisés pour améliorer l'audition des malentendants. Elle trouvait donc sa place dans ce morceau. Le second instrument, c'est le gangan, un petit tambour utilisé pour transmettre des messages. Dans le contexte yoruba au Bénin, son nom signifie le tambour qui parle. Il apporte dans ce dialogue musical les réponses au piano de Beethoven. Et puis il y a les hochets. Leur bruit discret et furtif le long du morceau sert de liant pour faciliter le dialogue entre tous ces instruments venus de terres différentes. Ce morceau donc de rencontre interculturelle musicale, je l'ai baptisé Classico Nokwe. Il doit être interprété comme une visite du clavier de Beethoven sur les rives du lac Nokwe au Bénin. Il peut être retrouvé sur YouTube en tapant Classico Nokwe en 2 mots. C-L-A-2-S-I-C-O et plus loin N-O-K-O-U-E. Je crois qu'il faut faire une composition lorsqu'on a l'instant créatif. Donc je n'ai pas encore de projet. Lorsque je sentirai l'instant créatif qui viendra de mon dialogue interne, j'écrirai un second mot. Il y a un réseau social sur Facebook pour l'instant, Lina Tori, L-I-N-A-T-O-R-Y. C'est le premier réseau social puisque c'est mon premier morceau et j'espère créer probablement un site internet. Lina Tori, un grand merci d'avoir participé à cette émission et tout de suite donc on va écouter votre musique. Merci.